Alléluia. Amen, amen. Je bénis le Seigneur pour ta présence. Amen. Et je suis très, très, très content d'être là ce matin et surtout de te voir. Ça me fait énormément plaisir. Je dis toujours, si je suis pasteur, c'est parce que toi tu es là. Amen. Si cette église existe, c'est parce que toi tu es là. C'est parce que toi tu arrives à laisser ton lit, à laisser ta maison venir ici, bien-aimé. C'est une grâce. Je bénis le Seigneur parce que je connais beaucoup de mes collègues qui n'ont pas eu cette grâce-là que j'ai, d'avoir un peuple si merveilleux. Amen. Alléluia. Alors sois béni une fois de plus au nom de Jésus. Alors bien-aimé, si quelqu'un a jeté un coup d'œil sur le Facebook de l'église et mon Facebook à moi, j'avais intitulé le dimanche d'aujourd'hui Dimanche d'Alliance. Alléluia. Nous sommes aujourd'hui dans un culte d'alliance où nous allons bien aimé faire une alliance avec le Seigneur. Nous allons nous connecter avec Jésus. Parce que moi, je crois ce matin que la main de Dieu est disponible ce matin pour toucher quelqu'un. Je crois ce matin que le Seigneur a un miracle pour quelqu'un. Si tu crois, c'est là avec moi, tu dis Amen 3 fois. Amen. Amen. Prenons nos Bibles, bien-aimés, dans le livre de 2 Samuel. 2 Samuel, chapitre 11. 2 Samuel, chapitre 11. Donc, en commençant par le verset 1er. Je lis le livre de 2 Samuel, chapitre 11, en commençant par le verset 1er. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme et on lui dit: n'est-ce pas Bathsheba, la fille d'Eliam, femme d'Uri le Héthien? La fille d'Eliam, femme d'Uri le Héthien. Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte. On s'arrête là. Cette femme devient enceinte. Après, continuons l'histoire chez nous à la maison. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien, mais le thème de ce matin est tout près du palais royal. C'est le thème de ce matin, tout près du palais royal. Bien aimé, ici on parle du roi David. On parle de David. David, c'est un roi que Dieu a tellement aimé. D'ailleurs, dans la Bible, on appelle David l'homme selon le cœur de Dieu. Dieu dit David est l'homme selon mon cœur. Alléluia. Tu sais, tu peux avoir des défauts dans la vie. Mais quand Dieu t'aime, il t'aime. Amen. J'aime ce Dieu que nous servons parce que c'est un Dieu qui ne se répond pas de ce dont la Bible dit. Amen. Dieu ne se répond pas. En fait, je vais vous dire une chose. Vous savez, des fois, les gens pensent que nous sommes dans le péché. Des fois, les gens pensent que Dieu ne nous aime pas. Ça, c'est la pensée des gens. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais quand Dieu aime quelqu'un, Dieu passe au-dessus de ses défauts. Dieu passe au-delà de ses défauts. Alléluia. D'ailleurs, le Seigneur Jésus lui-même un jour dit: ne m'appelez pas parfait maître. Jésus a refusé cela un jour. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus dit seul Dieu est parfait. Et pourtant, Jésus-Christ lui-même est Dieu. Mais étant qu'homme, Jésus refusa cela. Parce que, bien aimé, tu ne trouveras pas de parfait. J'ai des défauts. Toi aussi, tu as des défauts. Mais dans nos défauts, s'il y a l'amour de Dieu sur nous, bien aimés, on arrivera toujours à vaincre ce que le diable ne peut pas contre nous. Amen. David avait ses défauts, mais Dieu l'aimait. La Bible dit ceci. David était dans un moment, Israël était dans un moment de guerre. Et David envoie Joab et l'armée à la guerre et lui, il reste à la maison. Restant à la maison, la Bible dit un jour, il s'est résolu de se promener sur le toit de son palais. Et pendant que David se promenait sur le toit de son palais, il remarque de loin une jeune fille belle. Mais qu'est-ce que cette jeune fille est venue faire tout près du palais royal? Alléluia.
Ah, donnez-moi un bon amen. Amen. Tu me donnes un bon amen, je prêche bien. Donne-moi un bon amen. Je veux un amen 3 fois. Qu'est-ce que cette femme est venue faire tout près du palais royal? La Bible dit David, pendant que les autres étaient en guerre, David était dans son palais en train de se promener. Écoutez, pendant que les autres sont en guerre, si tu penses que tu peux être en guerre aussi avec les autres, il faut y aller. Vous savez, David, ce jour-là, il dit, moi je reste à la maison. Et il se vague dans ses distractions. Il n'avait rien à faire. Il s'est dit, je veux me promener. Ce jour-là, David a vu la femme qui habitait tout près de son palais parce qu'il n'avait rien à faire. Et il s'est dit, je vais essayer de passer mon temps sur le toit de mon palais. Je vais te dire une chose, bien-aimée. Quand les gens sont en intercession, viens prier avec les gens. Parce que si tu ne viens pas prier avec les gens, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas essayer de passer ton temps sur le toit de ton palais. David était un guerrier. Et si vous vous souvenez de l'histoire de David, vous verrez que David est devenu roi parce qu'il a combattu, parce qu'il a tué Goliath. Donc c'était un guerrier, c'était un roi guerrier. Et vous devez comprendre que, bien aimé, dans l'Ancien Testament, le roi était aussi le chef des armées. D'ailleurs, comme aujourd'hui, le président est le chef des armées. Sauf que le président d'aujourd'hui, ils ne vont pas à la guerre. Mais les rois, dans la Bible ou dans l'Antiquité, ils étaient des chefs d'armée et c'était des meneurs de troupes. C'était eux qui étaient d'abord devant la guerre. Je vais te dire une chose, dans la guerre qui se passe dans ta famille, la guerre spirituelle qui est dans ta famille, tu dois être à la tête. Amen. Amen. J'étais hier chez un ami, un serviteur de Dieu, un ami que j'aime beaucoup et un serviteur que j'adore. Pendant que j'étais avec sa femme, avec Maman Iguette, sa femme commence à me raconter une histoire. En me disant que leur fils aîné a eu une vision. Écoutez, leur fils aîné a eu une vision. Et dans sa vision, ils ont acheté une maison, là-bas en Belgique. Et le fils aîné a vu que dans la maison, il y avait une chambre. Et dans cette chambre, on les a interdit de l'ouvrir. Ils ont acheté la maison, comme toi, tu achètes une maison. La nuit, tu dors, tu vois une vision qu'il y a une chambre cachée dans la maison. Et il y avait interdiction, personne ne pouvait rentrer dans cette chambre-là. Son fils a vu ça la première fois. La deuxième fois qu'il a vu ça, pendant qu'il le racontait à sa mère, moi je suis arrivé. Et Mireille m'a dit, même comme tu es là, c'est une bonne chose. Regarde ton fils, Timothée, a vu ça. Je lui ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, lui, Timothée, il a vu maintenant que cet esprit-là, des fois, quitter la chambre qu'on avait interdit d'ouvrir, des fois, quitter cette chambre et rentrer dans le corps de son père, de sa mère, de ses frères et sœurs. Et lui, à chaque fois qu'il voyait cet esprit sur quelqu'un, il prenait une fer à repasser, et il le mettait sur la personne. Et quand tu le mettais le fer à repasser sur la personne, la chaleur du fer à repasser faisait fuir l'esprit. Je lui ai dit, Timothée, c'est simple ce que tu avais. Dieu t'a donné la responsabilité de prier pour ta famille. Le fer à repasser et le feu qui sort dans le fer à repasser qui fait chasser l'esprit représente tout simplement la prière. Je vais te dire une chose, bien-aimée. Des fois, les choses ne se passent pas bien dans ton foyer, dans ta famille, parce que tu n'as jamais eu la responsabilité de prier pour ta famille. Il y a des parents qui ne prennent jamais le temps de prier pour leurs enfants. Il y a des parents qui sont là, ils sont dans la distraction. Pendant que les autres sont en guerre, lui il est dans la distraction. Pendant que les autres sont en guerre, rentre en guerre toi aussi. Jésus dit que celui qui n'a pas le paix, qu'il vend son manteau et qu'il achète une paix. Donc Jésus nous incite à combattre. Jésus nous envoie au combat. D'ailleurs la Bible dit priez sans cesse. Tu es l'aîné de ta famille, tu pries pour personne. Écoutez, je vais vous dire une chose. Mon petit frère, il est là, il ne le sait pas. Mes frères étaient un peu dispersés.
Tous les jours à 4 heures, je me levais, je priais pour eux. Ma femme est témoin. Des fois, dans les prières de 4 heures, est-ce que quelqu'un m'attendait dire ça? Et vous attendez, hein? Je priais pour eux, je priais pour Angélique, je priais pour je ne sais pas qui, Junior, Guinée. Tous les jours de ma vie, je priais pour eux. Vous m'attendez prier, non? Parce que je savais que je suis l'aîné. Il peut avoir des combats. Et ceux qui sont là, qui sont des aînés, vous devez savoir qu'il y a ce qu'on appelle les combats des aînés. Quand tu es un aîné, tu as des combats à combattre. Quand tu as une famille, quand tu as des frères et sœurs, quand tu as des enfants, bien aimé, les autres sont en guerre, lève-toi. Nous vivons dans un monde qui est compliqué. Nous sommes dans un monde compliqué où il y a de la jalousie, où beaucoup n'aiment pas que l'autre aussi progresse, les enfants des autres aussi avancent. Pendant que Mbemba est en guerre pour ses enfants, mets-toi aussi en guerre. Toi, ton espoir, tu le mets sur l'évangéliste Brandon. Brandon est en guerre lui-même aussi. Tout le monde est en guerre comme nous sommes là. Tu n'as jamais compris, c'est là que tu es en guerre. Depuis le jour où tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu es en guerre. Et la guerre que nous sommes en train de livrer, il n'y a pas de cessez de fait. Il n'y a pas de cessez de fait. Parce que Jésus-Christ dit, je vis le diable descendre comme il éclair. Jésus dit, je l'ai vu descendre comme avec une grande filet, en cherchant qui dévorer. En fait, quand toi, les autres sont en guerre, toi sur ton toit, en train de te balader, tu vas tomber dans la bière. Toi sur ton toit, en train de te balader, tu vas tomber dans la dictaire. Toi sur ton toit, tu es en train de te balader, tu vas tomber dans le vol, dans le mensonge. Pendant que les autres sont là, le matin, très tôt, en train de chercher Dieu, toi tu te dis non, moi je vais dormir encore un peu. La Bible dit, toi qui dors, réveille-toi. David, pendant que les gens étaient à guerre, David dit, moi je n'irai pas à guerre, je suis déjà bien. Mes enfants ont fait des études, ils auront du boulot facilement. Le fait de faire les études ne signifie pas que tu auras du boulot facilement. Nous sommes en guerre. Quelqu'un peut dire à la personne qui est à côté, nous sommes en guerre. David, pendant que les autres étaient en guerre, lui, il envoie les gens en guerre et lui, il reste. Yaya, tu vas à l'intercession, prie pour moi. Hein? Prie pour moi. Hein? C'était ça, David. Il a pris Joab, il a envoyé Joab. Et lui, il attendait la victoire. Il y a des gens qui attendent que la victoire. En fait, il a un problème de mariage, il ne vient pas prier, mais il attend que la victoire. Il a un problème de papier, il ne prie pas, mais il attend que la victoire. Il a un problème de maladie, il ne prie pas, mais il attend que la victoire. C'était ça, David, il attendait la victoire. Or, David était un guerrier, un grand chef. Il pouvait aller aussi avec le peuple lui-même. Mais il envoie Joab. Il reste lui, qu'est-ce qu'il fait? Il est resté à la maison. Vous savez, des fois, quand tu restes à la maison, tu t'ennuies. C'est ce qui m'est passé. À Kinshasa, quand je finis les prédications, des choses que je commence à m'ennuyer. Je commence à regretter pourquoi j'avais mis des semaines. Je dis que tu fais la zone, on en a déjà. Parce que je ne fais rien. Je me lève le matin comme ça à l'hôtel. En plus, des moustiques gros comme un chien. Alléluia. Quand tu restes à la maison, des fois, tu commences à t'ennuyer. Tu cherches à t'occuper, à faire quelque chose. Des fois, la chose que tu vas faire, ça ne sera pas la bonne chose pour toi. Qu'est-ce qui va se passer? David, il va se mettre sur le toit. De son palais, il va se promener. Oh! Tout près de son palais, il y avait une fille. La Bible dit, elle était tellement belle. Et cette femme, elle s'appelait Bathsheba. Comment est-ce que Bathsheba s'est retrouvée tout près du palais royal? Bathsheba, son père, il s'appelait Amiel. Le père de Bathsheba, il s'appelait Amiel. Amiel qui veut dire peuple de Dieu. Le père de Bathsheba. Mais le père de Bathsheba
a subi une mauvaise sort. Pourquoi? Parce qu'il fut parmi les espions que Moïse avait envoyés explorer Jéricho. Sauf que le père de Bathsheba, en explorant Jéricho, retournant au milieu du peuple, il commence avec les autres à inciter le peuple à ne pas avancer. En disant, si nous avançons, ce peuple-là sont plus nombreux que nous, plus puissants que nous, ils nous extermineront. La Bible dit, à cause de cela, Dieu l'a tué. Faites attention avec ce qui excite les gens. Ah, bien-aimés, restons là, prenons notre cher. Laissez-le prier. Il oublie, bien-aimé, tu es en guerre. Tu es en guerre pour tes enfants. Tu es en guerre pour ta santé. Tu es en guerre pour ton travail. Tu es en guerre pour tout. Lève-toi, toi qui dors. Réveille-toi, peuple de la chambre haute. Vous savez, je vais vous dire des choses. Avant que cette année termine, comme ce culte d'alliance que nous faisons aujourd'hui, je dis avant que cette année termine, quelqu'un doit être fortement visité. Je dis quelqu'un doit être fort. Je suis tellement en colère spirituelle comme je suis là, vous ne pouvez pas comprendre. Je dis Seigneur, quand je taquine, je dis Seigneur, il y a des choses qui doivent se passer. Comme un père qui voit des enfants des fois qui ne réussissent pas, qui voit des enfants des fois malades ou des enfants des fois des problèmes, ce père-là ne peut pas être tranquille. Je me pose des questions, je me dis Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Mais je prie pour toi ce matin. Avant la fin de cette année, tu dois être visité. J'enlève la maladie sur ton corps au nom de Jésus. Je dis, j'enlève la maladie. Je chasse l'hypertension. Je chasse la diabète. Je chasse toute forme de maladie sur ton corps. Au nom de Jésus, j'enlève la stérilité. J'enlève la pauvreté. J'enlève la lenteur dans ta vie. Il y a des gens qui vont réussir, mais leur réussite est tellement lente. J'enlève la lanterne. Non, je dis réussis vite au nom de Jésus. Marie-toi vite au nom de Jésus. Et avance vite. Trouve-toi un travail vite. Je dis trouve-toi un travail vite. Il y a des gens qui vont réussir, mais là. Ah non, moi j'aime pas. Vous savez, il y a une adage africaine qui dit, je ne sais pas, le singe a couru vite. Il est arrivé à, je ne sais pas avant quoi. Et comment on appelle ça, celui qui se chante le caméléon. Il vient vite des fois. Les gens des fois vous conseillent, frère, ne sois pas vite, les caméléons arrivent. Non, je ne veux pas être un caméléon. Je veux être comme un guépard. L'animal le plus vite qui existe sur la terre. Non, je dis, ayez une vitesse de guépard dans tes affaires. Je dis, hein, ayez une vitesse de guépard dans tes affaires au nom de Jésus. Non, 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 vous ne comprenez pas. Je dis, ayez une vitesse de guépard. Je dis, la vitesse de guépard dans ta santé, dans ta guérison, dans tes affaires. Non, je dis, dans tes projets, dans la vie de tes enfants. Je dis, la vitesse de guépard. David, il reste à la maison. Il n'y a rien à faire. Comme il n'y avait rien à faire, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, je vais monter sur le toit de ma maison et je vais passer mon temps. Il commence à se promener et il voit de loin une jeune femme, très belle, Bathsheba, est en train de prendre son bain. Et David voit la belle femme qui était tout près de son palais royal. Il envoie des gens pour aller chercher. Il demande aux gens, c'est qui cette femme? Et ce garde du corps lui dit, cette femme est Bathsheba, la femme d'Uri le Héthien. La femme d'Uri le Héthien. Qui était Iri? Vous savez le mot? Le nom de Iri, cela veut dire ma lumière. Iri, ma lumière. Iri n'était pas un Israélite, était un étranger. Mais Iri avait une mission que le Seigneur lui avait confiée sans qu'il soit lui-même au courant de cette mission. Écoutez, il y a des gens qui sont disposés, que le Seigneur a disposé pour vous. Ces gens-là, vous les croiserez dans vos vies, quoi qu'il arrive un jour. Ils seront là tout simplement pour vous pousser. Alléluia. Iri était le mari de Bathsheba. Bathsheba, cela veut dire la fille de mon serment. Pourquoi est-ce que le papa de Bathsheba va faire un enfant et il donne à cet enfant
le nom de la fille de mon serment. Ça veut dire dans la famille de Betsheba, il y avait des choses qui n'allaient pas. Ça veut dire dans la famille de Betsheba, il y avait peut-être des malédictions qui bloquaient la famille. La fille de mon serment. Pourquoi? Oh, la fille de mon serment. Elle était peut-être prédestinée à ne pas vivre la gloire. Elle était peut-être prédestinée à mourir pauvre, à se marier avec un pouce-poussé. Mais, écoute ce qui va se passer. Un jour, sur son chemin, il croise ma lumière. Il croise ma lumière. Parce que Iris s'appelle, Iris, son nom signifie ma lumière. Donc ça veut dire, la femme qui était dans l'ombre, qui était prédestinée à vivre la gloire, il fallait qu'elle croise ma lumière. Le problème avec toi jusqu'aujourd'hui, tu n'as pas encore croisé ta lumière. Et je veux dire à une personne, Jésus est la lumière du monde. Tu n'as jamais jusqu'aujourd'hui, bien aimé, fait une expérience intime avec Jésus. Celui qui n'a pas encore croisé ma lumière, il ne peut pas habiter tout près du palais royal. Vous savez, celui qui habite tout près d'Élysée, même s'il n'a pas de l'argent, on le considère comme riche. C'est quel arrondissement Élysée? Vous savez, il y avait des Nakwapoua aussi, dans le 8e. Mais comme il descend dans un immeuble IP, dans le 8e. Vous savez, et puis des gars comme ça qui habitent dans les Nakwapoua, dans les maisons cassées là. Quand il sort le matin, il est en costume, en cravate. Des fois, avec un gros sac, il n'y a rien dedans, mais avec un sac. Il passe comme ça, vous croyez que c'est un directeur au McDo, mais il est rien. Mais il habite le 8e à côté du palais présidentiel. Tu peux draguer une fille tout simplement en lui disant j'habite 8e. Ah, t'as pas compris. Parce que des fois, les filles aiment comme ça. Au fond d'Arabe, tu habites où? Quand tu dis à Sarcelles, il demande de quel côté de Sarcelles? Village, oh, tu vois le marché même. La maison qui est à côté. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Tu habites où? Oh, les tuyelles. Les tuyelles, Blamini. Ceux qui habitent les tuyelles, excusez-moi. Alléluia. C'est où ça? Tu vois les mamans là qui fait brochette là-bas là. J'habite là-haut. Mais quand tu dis à une personne j'habite 8e, on te considère riche. Parce que vous savez, Élysée a des zones. Vous savez parler d'Élysée, il a des zones. Vous savez, des fois on bénéficie des grâces qui ne sont pas à nous. Tellement que tu es à côté de quelqu'un qui dégage des zones de grâce. Tu n'as pas compris. Quand tu es à côté de quelqu'un, mon fils, qui dégage des zones de gloire, les zones traverseront ta vie. Non, je dis ce matin que les zones de grâce, je dis les zones de gloire du palais royal, le palais royal commence à traverser ta vie au nom de Jésus. Je dis commence à traverser ta vie. Je dis qu'il traverse ta vie au nom de... Iri, il s'appelait ma lumière. Donc Iri avait la mission de faire sortir cette femme qui habitait je ne sais pas où, qui n'était pas dans la lumière, la rapprocher tout près du palais royal. Sans Iri, on ne parlerait pas de Betsheba. Et pourtant Iri c'était son mari. Mais ce n'était pas son mari, ce n'était pas le mari de la destinée de Betsheba. Betsheba avait une grande destinée. Betsheba avait une autre destinée. Elle a croisé Iri, tout simplement pour le pousser un peu. Il y a d'autres personnes que tu as croisées dans ta vie, c'était tout simplement pour te pousser un peu. Amen. Quelqu'un a compris? Tu ne me donnes pas de bon amen, toi. Donnez-moi 3 fois amen. Je dis 3 fois amen. Des fois, on croise des gens qui ont tout simplement papa André ou papa Aimé. Et la mission tout simplement, papa Willy, la mission tout simplement de nous pousser. Mais cette personne-là, il partira. Et Betsheba a croisé Iri. La mission d'Iri, c'était quoi? Tout simplement de prendre Betsheba, de l'amener tout près du palais royal. Parce que Iri était parmi l'élite. Était un combattant, était un mercenaire.
professionnel, un soldat puissant, un soldat fort. Parce que écoutez, tu ne peux pas habiter tout près du palais royal. Si le roi te remarque, ça veut dire que tu habites quoi? À 2 pas de la maison. N'est-ce pas? Si le palais est ici, moi j'habite au Gué-Logis là-bas, le roi ne remarquera pas. Ce n'était pas de 10 étages. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que Bathsheba habitait même tout près du palais royal. Elle voyait le roi passer tous les jours, mais elle ne savait pas que sa vie finirait dans le palais royal. Mais bien aimé, pour que Bathsheba arrive tout près du palais royal, il fallait Iri. Et je vais te dire ce matin, je suis ton Iri. Ah, tu n'as pas compris. Je suis ton Iri. J'ai la mission ce matin de te prendre, de t'amener tout près du palais royal. Non, j'ai dit de te prendre, de t'amener tout près du palais royal. Non, Iri a amené Bathsheba tout près du palais royal. Vous savez pourquoi? Pour que, tout simplement, Bathsheba soit localisée. Si tu es dans une mauvaise place, tu ne seras jamais localisé. Si Bathsheba habitait à l'ouest de Jérusalem, elle n'allait pas être localisée. Elle fut localisée ce jour-là parce qu'elle a croisé ma lumière. Elle a croisé sa lumière. Bien aimé, quand tu croises ta lumière, ta vie change. Et la lumière de ce matin s'appelle Jésus. Vous ne me donnez pas de bon amour. Je dis la lumière de ce matin s'appelle Jésus. Il suffit de croiser Jésus ce matin. Il suffit de croiser Jésus dans ta vie. Bien aimé, tu négliges les choses de Dieu parce que tu n'as jamais croisé Jésus. La Bible dit personne n'a croisé Jésus et resté le même. Quand tu croises Jésus, ta conception des choses change. Quand tu crois Jésus, ta vie de prière change. Quand tu crois Jésus, ta façon d'aimer Dieu change. La vie de Bathsheba a changé parce qu'il a croisé une personne. Elle a croisé une personne qui l'a amené tout près du palais royal. Tout près du palais royal. Et ce matin, toi tu vas faire une alliance avec le Seigneur. Et moi je vais te prendre. Je vais t'amener tout près du palais royal. Pour que tu sois localisé. Ce matin, la grâce va te localiser. Je dis ce matin, la grâce va te localiser. Je dis ce matin, la grâce va te localiser. Parce que tu es ce matin tout près du palais royal. Le palais royal que je parle ce matin, c'est ton église. L'église est le palais royal. C'est là où Dieu réside. C'est là où Dieu habite. Je dis à Salomon, cette maison que tu m'as construite, j'y résiderai pour toujours. Et toute prière faite dans ces lieux, j'exaucerai. Ta vie jusqu'à aujourd'hui n'a jamais changé. Parce que tu n'avais jamais croisé ta lumière. Et tu es loin du palais royal. Et le palais royal de ce matin, c'est Jésus. Et comme nous sommes dans un dimanche d'alliance, bien aimé, je vais te prendre ce matin, te pousser un peu. Enlevez ça. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, je l'ai dit que nous sommes dans un dimanche d'alliance. Ce matin, je veux que tu fasses une alliance avec le Seigneur. Tu prennes une décision de changer ta vie. De dire, Seigneur, nous allons vers la fin de cette année. Mais avant la fin de cette année, je vais avoir une autre conception de tes choses. Je vais te voir d'une autre manière. Je vais te servir comme je ne l'ai jamais fait. Je vais être présent pour toi. Je vais vous dire quelque chose. Dieu a marché avec Abraham parce que Dieu a fait une alliance avec Abraham. Dieu a marché avec Moïse parce que Dieu a fait une alliance avec Moïse. Dieu a marché avec Josué parce que Dieu a fait une alliance avec Josué. Tout ce que Dieu a fait des alliances avec eux, leur vie a changé et on parle d'eux jusqu'à aujourd'hui. Si tu acceptes de faire une alliance aujourd'hui, ce matin avec le Seigneur, ta vie changera. On parlera de toi.